partie-là. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier loyer. Mais Bertin a un problème. Il est épuisé. Je pense que vous comprenez pourquoi. Malgré ses 3 500 € entre les charges, sa dîme astronomique et le loyer de l'église qu'il paie religieusement, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre. Et je pense qu'on est d'accord sur ce point. Il fait donc une prière pour demander quelque chose de nouveau dans sa vie. Quelque chose qui rapportera plus d'argent et qui sera moins épuisant. Cette chose, c'est l'entrepreneuriat. L'idée pour lui est de créer sa propre entreprise. Et à ce moment-là, il cherche des associés. Il a conscience déjà que entreprendre seul, c'est très difficile. Mais malheureusement pour lui, personne ne veut s'associer à lui. Il contacte tout le monde, mais rien. Personne ne veut s'associer. Il va voir un expert comptable pour demander de prendre sa femme comme associée. Celui-ci lui explique que, puisqu'ils sont déjà mariés, elle est associée d'office. Bertin rentre chez lui, il est un peu dépité par cette situation parce qu'il ne trouve pas un associé pour l'accompagner dans cette aventure. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'au fait, il n'est pas seul. Il a Jésus qui est là et qui détient le capital essentiel. C'est ainsi qu'il va donner ce nom révolutionnaire à sa société. Il va appeler sa société PAFIC, partenaire financier avec Christ. Ainsi, pour Bertin, une aventure entrepreneuriale peut commencer. Avec PAFIC, Bertin ne part pas de rien. Il a un atout majeur, son expérience. Toutes ces années à nettoyer les plus grands restaurants de Paris, à superviser des équipes, à gérer la qualité, tout cela devient son capital de départ. Ses premiers contrats, il les décroche grâce à son réseau. Les patrons le connaissent déjà. Ils savent qu'avec Bertin, le travail sera fait et il sera bien fait. Alors, quand il leur propose les services de sa nouvelle entreprise PAFIC, ils acceptent sans hésiter. Le premier contrat, c'est un seul restaurant McDonald's qu'il devait gérer avec ses employés. Rien d'extraordinaire, on peut dire. Mais Bertin s'applique. Il applique la même méthode que quand il était salarié. Excellence absolue, zéro défaut, satisfaction totale du client. Les premiers mois sont tendus. Bertin supervise tout personnellement. Il arrive avant ses employés et il repart après eux. Il vérifie chaque détail, chaque recoin. La moindre erreur le stresse. Il se pose tout le temps la question. Et si le client n'était pas satisfait? Et si le contrat a été annulé? Bref, malgré ce stress, les choses avancent. Et au bout de 3 mois, un autre miracle se produit dans sa vie. Le gérant du McDonald's l'appelle et il est tellement satisfait qu'il veut étendre le contrat à d'autres restaurants de sa zone. D'un coup, Bertin passe de 4 à 9 employés. Bertin n'en dort plus la nuit. 9 personnes dépendent maintenant de lui. 9 familles comptent sur PAFIC pour payer leur loyer, nourrir leurs enfants. La responsabilité l'écrase autant qu'elle le motive. Il recrute avec prudence. Il forme personnellement chaque nouvel employé. Il leur explique que chez PAFIC, on ne fait pas que nettoyer, on représente l'excellence française. 6 mois plus tard, il fait un nouveau banc. 45 employés. Cette fois, PAFIC gère plusieurs restaurants simultanément. Bertin doit organiser les équipes, planifier les tournées, gérer les stocks de produits. Il découvre les joies et les pressions du management. Certains employés ne comprennent pas ces exigences. Pourquoi refaire un travail déjà correct? Pourquoi cette obsession du détail? Bertin leur explique sa philosophie. Il leur dit, quand on vient de la rue, on sait que rien n'est acquis. À tout moment, on peut nous mettre dehors. À 80 employés, l'entreprise change de dimension. PAFIC déménage dans de vrais bureaux. Bertin embauche une secrétaire, un comptable et découvre les charges sociales, les déclarations, la paperasse administrative. Parfois, il regrette l'époque où il ne gérait que 4 personnes. Mais le chiffre d'affaires explose. Les marges s'améliorent. PAFIC devient rentable et très rentable même. Et puis vient le cap symbolique. 89 employés. Presque 90 personnes qui travaillent pour cet ancien SDF. Bertin mesure le chemin parcouru. Quelques années plus tôt, il fouillait les poubelles et maintenant, il dirige une entreprise de nettoyage qui emploie près de 100 personnes. Mais paradoxalement, plus PAFIC grandit, plus Bertin a peur. Peur de tout perdre. Peur de décevoir ses employés. Peur de retourner à la case de départ. Alors, il garde son filet de sécurité. Chaque vendredi soir, après avoir dirigé ses 89 employés, il enfile son uniforme d'agent de sécurité et se rend à la gare de l'Est. Jusqu'à ce que j'ai 89 employés, j'étais agent de sécurité. Chaque week-end, il fait ses rondes, surveille les couloirs, contrôle les accès. Ses employés commencent à se poser la question. Mais où est le patron le vendredi après 17 heures? Pourquoi ne répond-il jamais au téléphone le week-end? Et surtout, pourquoi refuse-t-il systématiquement les rendez-vous du samedi et du dimanche? La vérité finit par se savoir et elle devient même une blague dans l'entreprise. On dit de Bertin, si vous cherchez le patron, son bureau c'est à la gare de l'Est. Et certains de mes employés disaient, mais le bureau de Hugo c'est à la gare de l'Est. Et quand on dit ça, certains employés rigolent. D'autres ne comprennent pas. Comment on peut diriger 89 personnes la semaine et faire le vigile le week-end? Mais Bertin a ses raisons. Une peur viscérale le ronge.
Et si tout ça s'effondrait du jour au lendemain? Et s'il perdait tous ses contrats? Et s'il se retrouvait à nouveau sans rien? Cette peur, c'est celle de l'homme qui a dormi 8 mois dans la rue. Cette peur, c'est celle de celui qui a vu sa femme chassée d'un logement du jour au lendemain. Cette peur, c'est celle d'un homme qui a une famille à gérer. Son fils à envoyer à l'école et qui sait que la chute peut être brutale. Vous voyez ce que la peur peut faire? N'ayez plus jamais peur parce que la peur voulait me faire rater beaucoup de choses. Je me disais, en m'abandonnant à mon entreprise, tout peut arriver et je me retrouve à ne pas payer mes factures et tout. Donc, chaque week-end, je repartais faire la sécurité. Alors, il préfère garder sa sécurité. Littéralement, son travail d'agent de sécurité devient sa police d'assurance. Tant qu'il a ce salaire fixe qui tombe chaque fin du mois, il se dit qu'il ne mourra jamais de faim. Ses amis essaient de le raisonner, mais sa femme l'encourage, car elle connaît les réalités de la rue. Alors Bertin tient bon. Alors il préfère travailler 80 heures par semaine plutôt que de prendre le risque de tout perdre. Et pendant ce temps, Pafik continue de grandir. Les contrats s'enchaînent, la qualité de service devient légendaire. Bertin décroche même le Spring Up Award, c'est le concours de McDonald's qui va féliciter l'agent le plus propre de France. Cette distinction change tout. Soudain, tout le monde veut travailler avec Bertin. Les franchisés McDonald's se l'arrachent même. Mais au-delà de ça, d'autres enseignes prestigieuses viennent frapper à la porte de Pafik. Les Champs-Élysées, le Louvre, le Forum des Halles, tous ces lieux mythiques que Bertin nettoyait en tant qu'employé, il va désormais pouvoir les nettoyer en tant que patron. Et comme je travaillais avec les franchisés, à cette occasion, tout le monde cherchait mon numéro. J'étais devenu la vedette du nettoyage. On m'appelait partout. C'est comme ça que j'ai pu nettoyer les Champs-Élysées, Louvre, le Rivoli, le Forum, le Hall, tous les grands restaurants que vous pouvez y payer. L'entreprise explose, passe de 89 employés à 150 employés, puis 200, puis 300. Mais Bertin continue à garder sa sécurité. Même avec 300 employés, même avec des millions d'euros de chiffre d'affaires, même avec des contrats signés sur plusieurs années, il continue à pointer à la gare de l'Est chaque week-end. Les employés ne comprennent plus. Ses concurrents même le prennent pour un fou. Mais Bertin s'en fiche. Il a sa logique. Mieux vaut être prudent et riche que téméraire et pauvre. Jusqu'à ce jour où il va enfin comprendre l'ampleur de ce qu'il a bâti. Un matin, il doit aller à la banque pour une formalité administrative. Il demande à voir le directeur. À l'accueil, on lui répond qu'on ne voit pas le directeur comme ça. Il faut prendre rendez-vous. Mais Bertin, il insiste. Il a besoin de voir le directeur. Et c'est urgent. Alors, il se présente. Il dit « Je suis le PDG de Pafik ». Et là, la standardiste tape son nom dans l'ordinateur et tout de suite, son attitude change. Instantanément, elle lui propose un café. Et un jour, je suis allé à la banque. J'ai demandé à la dame qui était là, je veux voir le directeur. Il dit, monsieur, on ne voit pas le directeur comme ça, vous avez rendez-vous. J'ai dit non. Et il dit, vous, c'est, je dis, Tchofobet. Il tape, le nom ne lui dit rien. Il dit, non, vous n'avez pas un compte ici. Je dis, je suis le PDG de Pafik. Elle tape. Elle dit, monsieur, vous voulez un café? J'ai dit oui, bien sûr. Et le directeur arrive en courant de son bureau. Il vient et il fait rentrer Bertin dans son bureau. Et là, le directeur lui dit une phrase qui va changer sa vie. Mais comment pouvez-vous laisser traîner autant d'argent dans un compte courant? Comment vous laissez traîner autant d'argent dans un compte courant? Il y a les supports. Bertin ne comprend pas. Le directeur lui montre l'écran et Bertin réalise que Pafik a plus de 500 000 € dormants sur un compte courant. La société avait déjà plus de 500 000 € dans le compte. Je dis, vous avez dit quoi, directeur? Il dit non, vous ne pouvez pas laisser autant d'argent traîner dans un compte courant. 500 000 €, mais il n'en revient pas. Il ne savait même pas qu'il avait autant d'argent. Il était focalisé sur le travail. Depuis le début, il laissait son comptable gérer les finances. Le comptable payait les salaires, le comptable payait les charges et Bertin lui-même ne se versait que le strict minimum en salaire pour vivre. Ce jour-là, il rentre chez lui, il appelle sa femme et lui dit « Les choses